aux côtés de son coéquipier, de son ami Olivier Grouillard, mais refera de la Formule 3000. Paul Belmondo et Pierre Tourlier, le chauffeur de Tonton, l'un des chauffeurs du président de la République, François Mitterrand. Il a mis les essuie-glaces. Alors, l'a-t-il fait exprès? Ce n'est pas évident parce que vous savez, il y a un tas de boutons sur ces voitures de compétition. Et parfois, le copilote avec le genou, c'est en tout cas le cas sur les Lada. Des fois, avec le genou, vous donnez un coup de genou et ça met les essuie-glaces en route. Bien vu Christian, on peut même affirmer que c'était une erreur forcément, vous voyez d'ailleurs ils se sont arrêtés, soit effectivement Pierre Tourlier a touché le tableau de bord par mégarde, soit Paul lui-même a accroché l'une des commandes au volant de ce Nissan, donc de l'équipe d'André Dessoude, qui avait connu quelques problèmes l'an dernier. Paul Belmondo qui avait dû abandonner, vous vous en souvenez peut-être, moteur cassé dans le Ténéré, mais qui avait promis de revenir, l'épreuve lui avait bien plu. Paul qui est un très bon pilote, parfois on le critique, enfin des gens qui souvent ne l'ont jamais vu rouler, parce qu'il s'appelle justement Paul Belmondo, il a toujours un peu plus que les autres à démontrer. C'est pourtant un excellent pilote, sûr, fin, quand il a une machine qui lui permet. Et on va suivre sa course avec attention dans ce Paris-Dakar, il est en T2 lui aussi. Alors là aussi, je pense inutile d'attendre une performance très brillante dans le contexte de ce prologue, puisqu'il faut surtout ne pas commettre d'erreurs. Le premier tonneau du Dakar 91 au tout début du circuit, il est l'œuvre de Patrick Tambay. L'ex-pilote de F1 s'en sort bien, capot moteur refermé un peu plus loin, Tambay retrouve son attaque. La Lada, porte-conducteur arraché, termine 11e du prologue. Harry Vatanen, lui, n'a connu aucun problème. La Citroën ZX du Finlandais volant a survolé le prologue. 3 minutes 45 secondes pour les 3 km 700, encore plus vite que la première moto. Le triple vainqueur du Paris-Dakar est plus fort que jamais et toujours aussi souriant. Je n'avais pas fait le tonneau maintenant. C'était bien passé. Derrière la ZX de Vatanen, on trouve deux Mitsubishi, Ericsson et l'Artigue à 7 et 8 secondes. Suivent deux autres ZX, celle de Val-de-Garde et Jackie X. La première Lada, pilotée par Hubert Henriol, est 7e. Les 4 Citroën, les 4 Mitsubishi et les 3 Lada occupent en fait les 11 premières places du classement. En Afrique, la lutte promet d'être serrée. Chez les motards, spectacle aussi, glisse et travers pour tous les pilotes, surtout Laurent Charbonnel, vainqueur en 3 minutes 56 secondes. Le pilote Kawasaki confirme sa suprématie sur les prologues. Au classement, Charbonnel précède Martens sur KTM d'une petite seconde. Medardo sur Gilera est 3e à 4 secondes. Eddie Orioli, le vainqueur de l'an dernier, n'est que 33e à plus de 40 secondes sur sa Cagiva. De Petri est 25e, Neveu 13e. Les héros du Dakar se sont ménagés ce matin, mais sur les pistes africaines, c'est promis. Ils seront tous devant. Tambay et Lemoine sont indemnes et en plus, leur Samara va retomber sur ses 4 roues. Tôle froissée, portière arrachée. Patrick Tambay va quand même repartir pour signer le 11e temps du prologue. Harry Vatanen et sa ZX ont survolé la course aujourd'hui. Vatanen, qui avait fait un tonneau il y a 2 ans à Barcelone, a réalisé ce matin un sans faute. Vatanen et Berglund ont réussi à repousser les Mitsubishi du Suédois Ericsson et du Français Pierre Lartigue à plus de 7 secondes. La première Lada, celle d'Oriol, est classée en 6e position. À part Tambay, l'autre émotion de la matinée a été créée par l'Espagnol Prieto, roue avant gauche dégonflée. Pendant tout le prologue, Prieto n'a pas ralenti pour autant. Avant l'Afrique, il est déjà sûr d'une chose, les Nissan ont des pneus et des jantes solides. Solide aussi Laurent Charbonnel. En moto, il a signé le meilleur temps du prologue devant le Belge Martens et l'Italien Medardo. Laurent Charbonnel est un spécialiste des prologues du Dakar. L'année dernière, il avait remporté les 2 épreuves disputées à Chevilly-Larue et à Marseille. Alors précisément, Philippe, ils sont en route pour Marseille maintenant. Marseille, c'est là qu'on va mettre les voitures, les motos et les camions dans des bateaux direction Tripoli. Cette année, les pilotes, les concurrents prendront, eux, l'avion. On a suivi bien sûr ce dernier petit bout de liaison. C'était aujourd'hui entre Clermont et Marseille, en passant par Avignon. Envoyé spécial sur la route, Vincent Bachelot.
Le coup de tampon témoin de l'honnêteté des concurrents. Au cœur de la Cité des Papes, les rescapés du prologue de Clermont-Ferrand ont fait un bref passage, mais un passage indispensable. Le contrôle, installé à Avignon, avait pour but